Hey, salut tout le monde, mon nom est Pierre Poliquin, les accessoires-spider.com et bienvenue dans la Spider Shop, dans votre Spider Shop. Aujourd'hui, dans la vidéo, j'ai deux choses. J'ai un pedal box, j'ai un RT 2020 et plus. Et dans cette vidéo, on fait l'installation maintenant. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots On va travailler un petit peu en envers pour la vidéo d'installation. Pourquoi? Parce que les pedal box, oui, je vais le dire comme il faut, les pedal box étaient déjà installés ou sont déjà installés sur toutes nos Can-Am Spyder. Pourquoi? Ben, quand on les a rentrés, la demande était tellement forte que la seule chose qu'on voulait faire, c'est les mettre sur le bicycle le plus rapidement possible pour que les gens qui viennent à Spider Shop peuvent aller l'essayer, c'est l'adopter, ça veut dire en acheter un. Fait que je pense que les gens se sont convaincus eux-mêmes du besoin du pedal box. Fait que là, moi, je vais vous montrer par où qu'on a passé le fil, quel panneau qu'on a eu besoin d'enlever. Le premier panneau qu'on va enlever, ça va être celui-ci. Pour être capable de faire ça, on va tourner la clé et on lève le siège. Le deuxième panneau qu'on va enlever, c'est celui-là ici. Il part de là jusqu'ici en arrière. Il y a un petit endroit ici là, où il y a le collant jaune pour mettre votre main. C'est ici qu'on va mettre notre main et on va simplement tirer dessus. Le troisième panneau qu'il va falloir enlever, c'est celui-là ici. Il est quand même assez long. Il part d'en avant, il va jusqu'en arrière ici. Pour être capable de faire le job, vous allez avoir besoin de deux choses. Une drill avec une bit Torque 30. Et l'autre chose, ça va être quelque chose pour enlever les push-pins. Nous autres, on est allé chez Canadian Tire et puis Canadian Bevel. On est allé acheter un tournevis Mastercraft qui a comme une crowbar, un petit peu un angle dessus. Puis on a simplement, là, avec une meule, on a agrandi l'ouverture. Puis c'est juste parfait pour les push-pins. Sérieux, là, ça fait vraiment une très belle job. On va commencer en enlevant nos trois vis avec le Torque 30. On a une, deux et trois. Les trois push-pins qu'on doit enlever sont ici. 1, 2, 3. Les panneaux, ici, sont colorés. C'est des panneaux de couleur peinturés. Souvent, quand on enlève des push-pins comme celle-là ici, là, c'est sur un plastique noir texturé, sans importance. Mais ici, ça a de l'importance. Je vous suggère d'avoir une petite microfibre, là, une guenille avec vous autres, juste pour mettre en dessous et être sûr, là, quand on les enlève, mais on ne graffigne rien. Maintenant, on est prêt à enlever le panneau. On va le glisser par en avant, puis on va le tirer légèrement vers nous. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur le panneau ici légèrement, parce qu'il y a des clips qui tiennent le panneau dans la partie centrale. La pedal box, à part de là, et il faut qu'elle aille juste ici. Fait que pour être capable de passer notre fil comme il faut, on va s'aider. On va simplement enlever la grille du haut-parleur qui est là. Vous allez mettre votre main ici comme ça. Vous allez tirer vers le haut et vers vous. On a deux options qu'on peut passer ou ficher en fin de compte. Là. Moi, je préfère prendre ces morceaux-là que la manette elle-même, juste parce que ça va être serré pour être capable de la passer, puis je ne veux pas la graffiner. Fait que la raison première, je ne veux pas la graffiner. Oui, ça serait plus facile parce qu'elle est un petit peu plus mince que d'en passer deux, mais on se donne un petit peu plus de trouble, on fait une belle job. Fait qu'on va passer ça, en fin de compte, où qu'il y a le guidon, juste à côté de l'ignition. On va le tirer où qu'il y a la grille d'haut-parleur, puis après ça, on va le faire descendre directement où qu'il y a le plug and play pour l'accélérateur. On va simplement tourner le guidon un petit peu, ça va nous donner un trou pour être capable de passer notre fil. Moi, il est déjà passé, comme je l'ai expliqué. Là. Alors, on le passe ici dans le trou. On va être capable de le prendre où il y a l'haut-parleur. Et puis après ça, vous voyez là, ma main gauche puis ma main droite. Ma main droite en bas ici, ma main gauche ici en haut. Puis mes doigts se touchent là, présentement. Fait qu'il est là, votre chemin. En ligne droite avec ça, vous allez tirer sur le fil, puis vous allez le sortir ici. De mémoire, vous allez avoir une petite clip grise, là, vous, ici. Fait qu'il faut simplement la tirer vers vous, puis utiliser un petit tournevis là, pour être capable de la sortir. Une fois que vous l'avez enlevé, vous allez simplement
le déconnecter comme ça. Avec le nouveau plug and play que vous avez, c'est très simple. On va prendre la partie femelle, la partie mâle, on plug ça comme ça. On fait la même chose encore, partie mâle, partie femelle. On les met ensemble. Puis vous n'avez pas besoin d'en remettre la petite clip grise là, parce que les connecteurs sont faits un petit peu différents. Ils vont simplement se barrer quand vous allez bien les insérer. Ça ici, c'est la destination finale pour votre pedal box. Nous, c'est comme ça qu'on l'insère. Peut-être que vous voulez le faire autrement, mais nous, là, c'est vraiment ici qu'elle va. Bon, il faut juste s'assurer que vous avez assez de lousse sur le fil pour quand que vous allez tourner votre guidon, que le fil ne se pogne pas nulle part. Puis aussi, on veut avoir assez de lousse dessus pour que quand il pleut, parce qu'on dit que c'est imperméable, mais on ne veut pas prendre de chance, on ne veut pas qu'il y ait d'eau qui aille dessus. Fait que le pedal box, quand il y a de la pluie ou quand vous lavez votre Spyder, c'est ici qu'il faut qu'il aille, comme ça, on le protège de l'eau. Pour le fil qu'on a tiré ici, puis le lousse qu'on se donne, bien, vous allez remarquer que ce n'est pas un endroit où il y a beaucoup de stress sur le fil. Il y a le panneau qui va être ici, et puis ça ne sera pas tiré à gauche et à droite. Fait que de la façon que les fils ils tombent, vous pouvez simplement les laisser comme ça ici en arrière du panneau. Ils n'iront pas nulle part, ils ne tireront pas, ils ne peuvent pas tomber. Ou si jamais vous voulez, vous pouvez mettre une coupe de tie wrap là, pour faire une job propre aussi. Libre à vous. C'est le temps de réassembler les pièces sur le Spyder. On commence avec les deux ici. Pour remettre la grille de l'haut-parleur, il faut mettre ce coin-là en premier. On va mettre le grand panneau. Pour ça, il faut juste s'assurer que notre siège est dans les airs. On s'assure que nos trous sont bien alignés ici pour les push-pins et que le morceau rouge ici est bien rentré à l'intérieur du morceau noir qui est juste à l'endos. On met les 3 push-pins. On va mettre nos 3 vis Torque 30. On en met ce panneau-là. On s'assure que les 2 clips vont aller en dessous là. Et le dernier. Une autre vidéo d'installation qui était quand même assez facile, assez rapide, merci. Pour votre pedal box, si vous voulez l'essayer, vous pouvez venir aux accessoires Spyder. On est à la Valtrie au Québec. Vous pouvez le commander où? Bien, sur lesaccessoiresspyder.com. Et puis, si vous voulez voir d'autres vidéos, allez sur notre post YouTube, Spyder TV. Vous allez voir, il y a d'autres vidéos qui parlent de la performance, des modes et des différentes options sur le pedal box. Encore une fois, un gros merci. On apprécie tout ce que vous faites pour nous. Mon nom est Pierre Poliquin, lesaccessoiresspyder.com, la Spyder Shop. À la prochaine tout le monde. Bye!